politique ou engagé dans un projet de société. Il s'adonne encore à la calomnie, à diffamer et à porter de fausses allégations sur nous. Ousmane Sonko, dans son exposé, dit détenir un rapport de l'IGE, Inspection Générale d'État, qui m'aurait épinglé, rapport relatif au marché passé par le programme des domaines des activités communautaires pour la construction des domaines agricoles communautaires. À Ousmane Sonko, je réitère, il n'y a aucun rapport de l'inspection générale d'État relatif au Prodac qui m'incrime, ou plus simplement, qui me désigne comme responsable d'une quelconque faute, à fortiori d'une infraction. Si vous étiez épinglé ou imprégné des dispositifs légaux et réglementaires de notre République et qu'il était plus présent à la mairie de Ziguinchor ou aurait compris le fonctionnement de l'État, il ne dirait jamais de telles allégations. Monsieur Sonko ignore ce que c'est la tutelle. Monsieur Sonko ignore ce qu'on appelle le pouvoir de la tutelle. À plus forte raison d'avoir une responsabilité. En tant que ministre de tutelle, il m'était impossible de m'immiscer dans l'administration du Prodac. À plus forte raison d'avoir une responsabilité dans la passation de marché, laquelle, sauf délégation, est exclusivement dévolue au coordonnateur du Prodac nommé par décret, par ailleurs administrateur de crédit et ordonnateur de dépenses. Pour quelqu'un qui aspire à diriger notre pays, pour quelqu'un qui se dit candidat, le b.a.-ba de l'administration lui permettrait de comprendre que une tutelle technique, surtout pour un projet assimilé à l'agence et qui a un conseil de surveillance avant le ministre de tutelle, de pareils exercices de détournement ou d'infraction ne peuvent pas se faire. Malversations ont occupé l'actualité liée à ce marché suite à une mission de vérification que moi-même j'avais demandée. En ma qualité de tutelle technique, sollicité auprès du ministre en charge de l'économie et des finances, j'ai offert ma démission. J'ai déposé une lettre de démission à la primature parce que tout simplement la clameur publique pensait que j'étais compromis pour laver mon honneur. Et pourtant, malgré tout cela, qu'est-il de lui? Sur lui, les accusations corroborées par des indices graves et concordantes pèsent lourdement. La seule fois où vous vous êtes senti, M. Sonko, député, c'est lorsque vous avez eu besoin de l'immunité juridictionnelle que cette fonction vous confère. Moi, j'ai démissionné. J'ai renoncé à mes privilèges de juridiction pour être entendu en tant que simple citoyen par rapport à la clameur publique. Je ne suis pas son égal et nous n'avons pas la même éducation et nous n'avons pas la même croyance. Dans de telles situations, les valeurs cardinales de notre religion et de notre tradition nous obligent au silence et à l'exil.
Aujourd'hui, il nous vend le Sénégal des valeurs, le Sénégal de la piété, le Sénégal des convictions, le Sénégal du job et du ngor. Dans ce Sénégal, là auquel nous tous nous identifions, quand on vous accuse de viol, vous vous taisez et vous vous exilez, le contraire de tout ce qu'il a eu à faire. Moi, membre un citoyen sénégalais, en appelle à sa dignité, ou tout au moins ce qui lui en reste, pour aller sans bruit, ni point de presse, ni incitation à un mortel combat, produire devant la justice le rapport de l'IGE qu'il a eu, qu'il dit détenir depuis fort longtemps et qu'il a gardé minutieusement. C'est le moment de le dépoussiérer, ce qui va être le cas, parce qu'il a dit en lire des passages lors de son fameux point de presse. J'ai porté plainte aujourd'hui au niveau du procureur afin que M. Ousmane Sonko produise ce rapport d'IGE. Ça ne sera pas la même chose, ce n'est plus comme auparavant. On est dans un pays de droit. Je prends l'opinion à témoin, je prends les Sénégalais et les Sénégalaises à témoin. Moi, quand j'accuse une personne, je fournis des preuves. Et l'exercice qui consiste à accuser Ousmane Sonko avec des preuves, après cette étape, on va le démarrer, surtout s'il ne nous fournit pas le document dont il détient. Il est vrai, pour terminer, que les profondeurs de la langue française, c'est vrai, il dit que on n'est pas très fort. Il est vrai que ces profondeurs de la langue française ne me sont pas accessibles. Encore moins pour vous, pour lui qui accuse sans la moindre modestie. Cependant, qu'il me soit permis de rappeler en toute humilité que je suis titulaire d'un baccalauréat, que j'ai fait l'université Cheikh Anta Diop et que je suis contrôleur de la navigation aérienne et que je suis ingénieur technologue et que j'ai 3 autres métiers qui consistent à auditer ou à certifier des aéroports et que je suis expert en sécurité, mais je garde toujours en moi cette volonté et cet ancrage au corps du contrôleur de la navigation aérienne. Je n'étais pas brillant, mais j'étais dans une classe où il y avait 5 Sénégalais, avec 17 autres nationalités. Je ne suis pas sorti dernier de ma promotion, je suis sorti 4e de ma promotion. Pour faire ce métier, il faut jouir de ses facultés et avoir un niveau technique requis. Pour ceux qui se posent la question, qui pensent que le contrôleur aérien, c'est la personne qui contrôle vos passeports à l'aéroport, je vous rappelle ces malheureux mouvements d'humeur qui ont eu à se faire. Notre corps de métier en grève a paralysé le ciel africain. Il n'est pas permis à tout un chacun d'être contrôleur aérien. Il faut jouir de ses facultés. Un prédateur ne peut pas l'être. Un malade ne peut pas l'être. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir toutes les qualifications requises, d'être formé à bonne école, avec des témoins, que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit au niveau de la majorité, mais je n'insulte pas mes camarades de promotion, mes camarades de classe sont au Sénégal. Donc, après un passage à la faculté des sciences, j'ai eu à le dire, j'ai fait l'EMA, l'école africaine de météorologie et d'aviation civile, comme contrôleur de la navigation aérienne, métier que j'ai exercé avec honneur jusqu'en 2012. La politique n'a jamais été un métier pour moi. Étant cadre de l'aviation civile, dans l'opposition, j'avais l'équivalent d'un salaire d'un député. J'ai travaillé 10 ans avant 2000. En 2000,
2004, quand Ousmane Sonko sortait de l'ENA, moi j'étais déjà contrôleur aérien. Et ce que je gagnais était 2 fois plus important. Comme vous le savez, les personnes qui sont pressenties pour occuper de hautes fonctions sont nommées par décret. J'ai eu l'honneur à bénéficier de la confiance de son Excellence, le président Macky Sall, président de la République, qui m'a fait occuper jusqu'à ce jour j'ai bénéficié de 7 décrets de nomination du président de la République. Je compte bien, je dis 7. Et vous savez que les personnes qui sont pressenties à occuper ces hautes fonctions, qui sont nommées par décret, font l'objet d'une enquête de moralité. Donc 7 fois, les services dédiés ont enquêté sur ma moralité, à savoir est-ce que j'ai eu à voler, est-ce que j'ai eu à fréquenter des mauvais endroits, est-ce que j'ai eu des problèmes avec la justice, à savoir est-ce que j'ai formalisé que M. Ousmane Sonko, par tous ses excès de perversité, de méchanceté et de haine, ne peut pas remplir. Aujourd'hui, même si le président de la République voulait le nommer, Ousmane Sonko ne peut pas être nommé. Parce que vous et moi, nous savons qu'il ne remplit pas les critères de la bonne moralité de par les endroits qu'il fréquente. Moi, je suis profondément républicain. Et je crois à la liberté, je crois à la démocratie. Mais le soubassement de mes convictions sont la foi musulmane. Je ne m'en cache pas. Et Dieu, lui, il fait référence à Dieu, il se prend pour un imam. Donc, il devrait comprendre et il devrait savoir que Dieu a eu à dire dans le Coran: soyez fermes dans vos devoirs envers Dieu et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquer l'équité, cela est plus proche de la piété. Ayez de la piété envers Allah. Certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Si on se réfère à cette sourate 5, verset 8, qui émane d'un Coran, lui, les agissements, ses fréquentations, ses agissements, son comportement le réduit au meurtre, à la punition, à la lapidation. Convenez avec moi que l'on juge une personne sur les actes qu'il commet et non sur ses paroles. J'attends Ousmane Sonko à ce qu'il produise le rapport de l'inspection générale d'État qui m'incrimine et je prends le peuple sénégalais à témoin. Je ne me compare pas à lui parce que tout simplement des accusations ont été faites sur ma personne. J'ai eu un comportement et je pense que ce comportement est le comportement d'un digne Sénégalais qui travaille à la République. Quand on vous accuse de malversation, quand on vous accuse de détournement, pour mettre à l'aise les gens avec qui vous êtes, de temps en temps ça peut offusquer, de temps en temps ça peut gêner, de temps en temps ça peut saper la cohésion. Mais la dignité humaine et les valeurs auxquelles nous, on s'identifie, nous imposent. Je ne dis pas que je suis le seul, mais en tout cas, très rares sont les gens qui ont eu ce comportement. Accepter de se démettre de ses responsabilités, accepter de se démettre de ses privilèges de juridiction, accepter d'aller affronter
la justice en tant que citoyen simple. Il a eu l'occasion de le faire.